Bonjour et bienvenue, chère âme, dans cette parenthèse, cet espace où le temps est suspendu en raison de notre connexion à notre âme et donc à la source. Donc, où va être abordée la relation d'âme à âme, de flamme jumelle, mais qui peut tout aussi bien correspondre à d'autres liens d'âme, notre nature de lien d'âme, du moment que le moteur, l'essence, l'intention, l'objectif, soit l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour sans condition, sans jugement, sans attente, sans tabou, sans attache, l'amour pur, libre comme l'air, tout simplement. Donc, bien grande quête, vous me direz, à l'image du Graal, ce qui peut paraître inaccessible, mais ce qui nous rend aussi plus nobles et plus courageux. Voilà, de désirer relever ce grand défi de la vie. Et justement, est-ce que ce silence-là, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes vous aussi en silence avec votre jumeau, votre jumelle, votre flamme, l'âme qui vous correspond et que vous vous posez des questions. Est-ce un énième test de l'univers, test pour tester notre lien d'amour, notre fidélité à notre pacte d'âme, notre loyauté, voilà, à l'univers aussi, à la source, et puis aussi nous poser des questions, savoir si on est bien sur un lien d'âme, tout simplement. Donc voilà, je me suis posé quelques questions, ça me taraudait, et comme on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, je suis allée sonder les énergies invisibles, si on peut dire, je profite de ces énergies aussi de nouvelles lunes, parce que pour donner un regain d'énergie, aller voir plus loin vers l'horizon, pour nous donner des ailes, pour aller de l'avant. On est dans des énergies du Verseau aussi, donc on nous demande aussi d'être dans notre intégrité, d'être honnête avec soi-même, de s'affirmer en tant qu'être divin venu s'incarner sur Terre, expérimenter la matière et apporter surtout la lumière, être lumineux, apporter la lumière et l'amour afin de faire monter aussi les énergies, de transmuter le plomb en or, tel un alchimiste, et amener ainsi la paix et l'amour sur cette terre, chacun bien sûr à son échelle, comme le petit colibri, chacun fait ce qu'il peut, voilà, aussi. Mais ce qui est bien, c'est de faire aussi ce que l'on veut, ce que notre âme désire, pour s'épanouir le mieux possible, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai préparé, en préparant les vidéos pour les relations de célibataires, mais surtout les relations de couple, en amour, puisque je me sers des énergies de la Saint-Valentin, où il y a des énergies quand même d'amour assez fortes, pour faire ce tirage-là, bien que pour moi, les messages restent intemporels. Les guidances sont intemporelles, puisqu'il n'y a aucune notion de temps dans l'espace, dans l'univers en fait. Il n'y a qu'ici-bas, c'est un concept humain pour mieux se repérer. Et donc voilà, les messages avec l'invisible sont intemporels tout simplement. Donc la guidance est intemporelle, ça résonnera en vous. Si vous tombez dessus, c'est que voilà, la providence pour moi vous a guidé, c'est une synchronicité, c'est que vous vibrez sur ces énergies-là, ou c'est que vous avez un message à recevoir de l'univers. Et si ça titille, c'est que parfois, l'univers, lorsqu'on est un peu trop pas aveugle ou à la traîne, il vient nous titiller là où ça fait mal. Donc voilà, en tout cas, écoutez-vous. Moi, mon but, c'est de guider les personnes vers leur propre guidance intérieure, vers leur propre ressenti, se reconnecter à leur ressenti, sortir de ce carcan où la société nous a mis à nous couper de nos ressentis, à ne plus écouter notre intuition et à suivre des dogmes, des croyances, voilà, qui d'ailleurs sont devenus obsolètes de nos jours, donc qui n'ont plus lieu d'être. Et puisqu'elles sont basées sur l'adversité, la dualité, la combativité, des énergies troyennes poussées à l'extrême, alors qu'on nous demande d'être dans des énergies yin. Donc chacun doit retrouver cette énergie yin en lui et la développer. Donc les femmes, c'est aussi, si elles ont l'énergie bien sûr dominante, c'est aussi s'affirmer en tant que telle avec leur propre pouvoir. Et les hommes, c'est retrouver leur douceur, leur capacité d'aimer, de tolérance aussi, et d'agir intuitivement. Donc, c'est ce qu'amène aussi ces liens de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, ces liens d'âme, tout simplement,
on est là pour co-créer ensemble un nouveau monde, un nouveau paradigme, en tout cas aller vers l'éveil des consciences et amener chacun à se connecter à son âme pour être qui il est destiné à être tout simplement. Voilà, donc moi c'est vrai que par mes vidéos et mes tirages, c'est mon intention, c'est amener les personnes à retrouver leur propre pouvoir, à suivre leur propre guidance intérieure. Donc écoutez bien ce que les images ont à vous dire, à vous, hein, au-delà de ce que moi je dis. Votre ressenti, à quoi ça vous fait penser, comme je dis, votre Madeleine de Proust, ou alors qu'est-ce que ça vient de titiller, si ça fait mal, voilà, une peur, une blessure, voilà, qui sont à transmuter, à guérir. C'est important d'aller faire un grand nettoyage énergétique pour libérer son esprit d'un ego un peu trop étriqué, d'un ego trop égocentrique ou voilà, ou blessé, et aller vers un éveil des consciences. C'est important. Voilà, donc je me suis posé quelques questions et du coup voilà ce cheminement, ce tirage qui est là, qui je pense risque de parler aussi à d'autres personnes. Donc des mots que j'utilise aussi, hein, qu'est-ce que ça renvoie chez vous, de fil en aiguille, qu'est-ce que ça vous amène à vous, qu'est-ce qui fait écho à votre vie, allez chercher votre propre guidance, hein, aussi, suivez votre cœur, votre âme, votre intuition, parce qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Ça, il faut que vous en ayez vraiment conscience, mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez fortement conscience. Donc, en faisant ces tirages de couple, justement, il m'est venu des chansons en tête. Justement, là, c'était de Cabret, donc j'en avais fait les messages, justement, les petites missives d'amour pour ces tirages-là au choix. Et ici, m'en est venu d'autres pour ce lien d'âme, parce que pour ceux qui me suivent, ils savent que quand moi je suis en silence avec mon jumeau, nos âmes communiquent par la musique et je reçois des chansons, enfin voilà, des chansons qui viennent se fredonner dans ma tête et qui rentrent en boucle, alors que je n'écoute très peu la radio. Je me débranche moi de tout ce qui est voilà, la radio, la télé. Donc en principe, c'était à ma salle de sport où j'allais, où je recevais le plus de messages, mais comme je n'y vais point, voilà, en ce moment, en raison du confinement, c'est difficile pour moi de recevoir les messages. Et du coup, ça vient en boucle ou le soir, voilà, et ça taraude dans ma tête. Et là, il m'est venu une chanson de Michel Berger, hein, Quelques mots d'amour. Quelques mots d'amour, il manque quelqu'un près de moi, je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour? Donc voilà, j'ai pensé à mon jumeau qui devait être retourné dans sa grotte et qui ressassait voilà, quelques souvenirs peut-être. Et donc ça m'a taraudé un petit peu et ben moi aujourd'hui, juste avant ce tirage, une autre chanson est venue, mais c'était plus mon âme qui discutait, qui parlait, qui renvoyait en fait, hein, et c'était Tu es mon autre, comme une réponse en fait, hein. Âme ou sœur, jumeau ou frère, ou rien, pardon, je reprends le texte dessous parce que c'est plus. Âme ou sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien continu. Tu m'enrubans et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon autre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus, qui n'en pourra rien attendre, car je suis seule à les entendre. Les silences et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit, moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Donc, comme une réponse, hein, voilà, mon âme qui lui répond. Et ce, bien malgré moi, puisque moi, j'essaye de poursuivre mon chemin aussi, ma route, de m'affirmer en tant que moi. Alors, est-ce que ce silence-là nous permet aussi, moi, je me suis dit, est-ce qu'il est retourné dans sa grotte? Mais si moi, en fait, pourquoi moi, je suis dans le silence aussi? Mais peut-être tout simplement parce que chacun, on accède à notre complétude. Donc je suis allée voir, voilà, puisque quelques troubles, je suis allée interroger les cartes. Donc voilà, moi je vais vous livrer les messages généraux, bien sûr, je vais me garder les plus personnels pour moi. Et je vous invite à aller chercher vos propres messages à l'intérieur de vous. Il y aura alors un thème général, hein. Donc l'ambiance générale va être donnée, le ton va être donné avec... alors ce sont des chansons, mais ça c'était de Morane et Lara Fabian, hein. Donc je mettrai les liens aussi pour que vous puissiez aller voir les messages que ça réveille en vous.
Donc, dans les énergies générales, on va aller voir avec l'oracle de la lune, une carte, avec l'amour universel. Hein. Ensuite, c'est avec, vous voyez déjà qui est posé, parce que c'est des sons en anglais, donc je voulais voir pour quelques mots, voilà, celui-là pour l'énergie féminine, le yin, hein, comme on dit, mais ça peut être aussi cette complétude en vous-même, donc ça peut être votre propre énergie yin, où vous représentez-vous, ou votre propre énergie yin, et l'autre votre propre énergie yang, ou votre autre, ou la personne qui a le plus l'énergie yang. C'est à vous de voir hein, comment ça vous parle. Vous pouvez aussi transmuter, puisqu'à ce stade-là, les énergies sont en synergie, donc elles se mélangent, voilà, elles dansent ensemble, hein, comme les flammes. Donc, à vous de voir comment vous le ressentez. Plus au niveau du lien, si on peut dire, comment mettre la magie dans cette vie, faire descendre cette magie du lien dans la matière. Peut-être aussi aller voir avec celui-là. On aura peut-être après quelques messages, justement un message pour chacune des flammes, hein, un message des flammes, de votre flamme jumelle. Donc, et sur le lien aussi, puisque le lien, c'est quand même une troisième énergie. Puisque là, il est important de comprendre que 1 plus 1 égale 3, là. Hein. Il y a chacun est indépendant dans sa complétude. Et il y a la troisième énergie qui est le lien, tout simplement. On sort de codépendance affective. Hein. On est juste dans de l'interdépendance. Et là, il est important d'en prendre conscience. Ensuite, il y a des petites enveloppes. Donc, je vais vous montrer les enveloppes. Voilà. La première, d'ailleurs, qui est violette. Je ne vois pas très bien, qui est Parme, en fait. La seconde, qui est verte. Normalement, elle est vert olive. Et la troisième, voilà. La troisième qui est rouge, où il y aura des messages beaucoup plus personnels. Donc, à vous de choisir les messages voilà, qui vous appellent, puisque ce que vous vibrez, vous attirez ce que vous vibrez, donc l'univers va répondre à votre questionnement, mais peut-être aussi que si ça vous semble à côté, c'est peut-être parce que lui, l'univers, en tout cas, ne envoie que ce que on a besoin. Donc, il va répondre à vos besoins, ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à notre ego. C'est comme là, mais moi je me suis posé la question, est-ce que je suis bien dans un lien d'âme, est-ce que je ne me trompe pas? Voilà, ça permet aussi ces périodes de silence de se questionner, de se positionner, de refaire les bilans. Même si au fond de notre âme, on sent des choses, mais des fois, on a notre ego qui vient nous titiller et du coup, on ne sait plus où on en est. Donc à l'intérieur, vous avez un message de l'oracle Amanti, qui nous parle de Ma, donc de la justice divine aussi, de l'univers, de la magie de la vie, de l'oracle de l'amour, et hop, de cœur et âme. Et il y aura un message que je tirerai pour chacun de la maîtrise de l'amour, si j'y pense. C'est des fois, j'oublie. Et avec le tarot de l'amour, on va commencer aussi par faire un petit portrait du masculin, en tout cas celui qui porte l'énergie yang pour moi. Après, vous le prenez comme vous le voulez. Vous prenez ce qui vibre en vous. Son portrait un peu à ce moment-là, hein, dans quel état il est et ce qu'il compte, voilà, ce qu'il compte faire, ce qui est en train de... Ce qui est en gestion chez lui et qui est en train de mettre peut-être en place, en tout cas qui bouillonne en lui, et idem pour la féminine. Donc voilà, je commencer par les énergies générales et après je ferai le portrait et après le tirage. Voilà, bon ben j'y vais, hein, go, hein, parce que ça tourne. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long mes tirages, mais je le fais vraiment consciencieusement. Je le fais comme si c'était un tirage privé. Hein. Donc, et puis pour moi, pour aller profondément dans les choses, il faut prendre son temps, tout simplement. Donc c'est un temps pour vous, c'est que vous prenez dans cette parenthèse-là, hein, pour prendre soin de vous aussi. Il faut le voir aussi comme un moyen de prendre soin de soi, de se nourrir spirituellement, aussi se nourrir différemment. En tout cas, c'est fait... moi, c'est fait avec beaucoup d'amour, d'empathie, de respect, de tolérance aussi. Alors, si jamais, des fois, j'emploie des mots qui blessent, ce n'est pas dans l'intention de blesser. Peut-être aller voir qu'est-ce que ça va titiller. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit cupidon là, sur les plumes, peut-être.
On va aller voir si la flamme de la passion est toujours là. Si elle veut s'ancrer dans la matière. Parce que la flamme, elle y est au fond de nous, au fond de notre âme. L'union avec l'autre, avec notre autre au niveau de l'âme, elle y est toujours, elle est éternelle. Hein. Donc là, s'il y a eu la reconnexion, à ce stade-là, il y a la reconnexion. Donc à ce stade-là, donc du coup, voir, voilà, c'est plus dans la matière où est-ce qu'on va. Alors, avec les cycles lunaires, la lune, on nous parle de vous faire confiance. Ayez confiance. Lune œuf, eh bien, les choses sont en train de maturer, sont dans l'œuf. Vous voyez là, il y a une personne dans l'œuf, il y a une femme. Donc, les choses sont en train de maturer, tout simplement. Les choses sont en train de prendre forme, mais dans l'œuf, pour l'instant. Il y a des projets qui sont mis, c'est comme aussi si l'univers œuvrait en coulisses. Il y a des graines aussi que l'on a semées qui sont en train de germer déjà à l'intérieur de nous. C'est les intentions que l'on a posées aussi. Hein. Donc, on va y voir beaucoup plus clair. 32, ça fait 5. On va quand même vers ce changement. Il faut avoir confiance en ce que nous, on a, en ce qu'on projette. Hein, voilà. Et qu'on va pondre aussi. Hein. Voilà. Donc, avoir confiance aussi. Il y a quand même 2 canards. Hein. Voilà. Ayez confiance. Les choses vont bientôt sortir du nid. Hein. Les choses vont bientôt éclore aussi. Donc déjà, voilà, ayez confiance. On est en gestation, les choses sont en gestation. C'est un moment de période de repos, de se nourrir différemment. C'est comme si on alimentait aussi ces projets, là, qu'on nourrissait notre bébé aussi, pour après lui donner vie. Hein. Surtout que sous le deck, on nous parle d'avoir de la gratitude, d'être dans une période de plus d'introspection. Là, avec les lunes comme ça, on est beaucoup plus dans l'introspection. On est, vous voyez, dans le dernier quartier, on est dans une dernière phase aussi, et soyez dans la gratitude de toutes les expériences que vous avez vécues aussi, parce que ça vous a appris une certaine sagesse, mais il y a des choses aussi à laisser partir, des choses qui sont vieilles, qui sont à laisser partir aussi. Il y a des choses qu'on doit lâcher, on doit lâcher certaines choses pour s'éveiller à soi, pour être soi, pour se relever, pour être dans sa rectitude, dans son intégrité, libérer cette énergie aussi qui nous permet d'aller vers une intuition, pour éclore à nous-mêmes, déjà aussi. Hein. 23, vous voyez, ça fait 5. Regardez le miroir qu'il y a. C'est comme si on devait éclore à nous-mêmes, hein. Déjà. Retrouver sa propre intégrité, qui on est vraiment. Ces personnes divines, ces personnes connectées à l'univers pour créer des choses dans la matière. On se retrouve toujours avec 3 et 2, 5. Hein, à l'image du pape. Le 5 aussi, déjà on est dans une année 5, mais c'est aussi à l'image du pape, on fait descendre la spiritualité dans la matière. On est là pour réaliser ses rêves. Là, c'est tous vos rêves qui sont en gestation. Préparez-les, peaufinez-les, alimentez-les pour les réaliser. Donc, soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez vécu, quelle que soit l'expérience, ça vous a amené des leçons. Même si ça a été très dur par moments, tenez bon, même si ça vous semble lourd, vous arrivez à la fin. Cette carte me fait énormément passer à la carte du 10 de bâton. Hein. Là, où on se sent épuisé, mais tenez bon. Vous avez cette capacité de tenir, vous arrivez à la fin. 21, on arrive à un seuil comme dans le monde. Vous allez retrouver votre place dans le monde. Vous avez fait votre cheminement, il a été douloureux. Vous avez peut-être porté beaucoup les responsabilités des autres. Et bientôt, vous allez pouvoir décharger ce fardeau-là. Mais tenez bon. Regardez, on retrouve l'histoire du nid. Protection, vous êtes protégé. Vos rêves sont protégés. Ça va bientôt éclore. Fiez-vous à votre moi supérieur, à votre âme qui vous guide. 24, 6. Donnez-vous de l'amour. Donnez de l'amour à vos projets aussi. Donnez-vous de l'amour. C'est vraiment une renaissance à soi aussi. Hein. 24, ça fait 6. C'est aussi chiffre des amoureux, de l'amour. Mais c'est harmoniser nos deux énergies, nos deux polarités, notre être spirituel, notre être incarné aussi. Pour pouvoir réaliser ces projets dans la matière, il faut se sentir inspiré aussi. Il faut se sentir protégé, guidé par l'univers, nourri par l'univers. Et regardez, profitez-en pour faire un bilan, pour voir les choses de beaucoup plus haut. Cette montgolfière peut vous amener beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, avec beaucoup plus de légèreté.
On est porté par l'univers, on est guidé par l'univers. Il faut se fier à son intuition. 9, à l'image de l'ermite, hein, se fier à sa petite lumière intérieure pour avancer. Il faut, voilà, avancer dans le sombre, dans le noir, traverser nos peurs. On est guidé, aller vers nos étoiles, aller vers, se laisser guider par sa bonne étoile aussi, hein, et faire le bilan. Le bilan pour être dans la gratitude, hein, le bilan, voilà, de ce qu'on a vécu dans la matière. Le bilan de ce qu'on veut réaliser comme rêve et se laisser porter par l'univers, suivre le courant de l'univers. L'univers œuvre en coulisses. Hein. Il suffit pour s'alléger, on peut lui confier tous nos soucis, nos problèmes, nos blessures, pour qu'il les transmute, nos peurs, mais on peut aussi lui confier nos rêves pour qu'il nous envoie les bonnes opportunités, tout simplement. Mais il faut être en accord avec soi-même, il faut savoir vraiment ce que l'on désire. Il faut être clair, parce que l'univers ne connaît ni le bien ni le mal. Il faut faire attention à comment on formule, toujours être dans le positif déjà, et ne pas dire, par exemple, je ne veux plus être seul, parce que le seul mot qu'il va comprendre, c'est seul, et dire plutôt, je vais être en couple, ou accompagné, voilà. Donc, bien faire attention. Voilà, vous avez la capacité de résister. Vous avez la capacité de résister, vous avez la capacité de sortir à tête de l'eau, vous avez la capacité de vous battre bec et ongle hein, pour la terre aussi. Hein. Là, c'est vraiment se battre, en plus il y a des oiseaux, se battre pour ce que vous trouvez bon en fait. Hein. C'est aussi ce point levé, c'est se lever pour s'affirmer. Ça me fait penser, moi, à la Statue de la Liberté, mais ça me fait penser, c'est d'ailleurs à la chanson de Amel Bent, hein, ma philosophie, le point levé. J'avance, le point levé. Affirmez-vous. On demande de s'affirmer. Vous voyez, cette renaissance à soi, elle est là, elle est dans le flou, encore, hein. Et bien, elle sort là, au grand jour. Elle sort au grand jour. 25, ça fait 7. C'est une quête spirituelle qui va vous amener à être vous-même. Et regardez, si vous résistez, si vous allez de l'avant, si vous résistez, que vous avancez en croyant à votre propre philosophie, à votre propre vérité, vous allez vous ouvrir à l'inattendu, la lune bleue, l'inattendu, au miracle. Et ça peut être une réunion. Hein. Il y a déjà bien sûr cette réunion d'âme à âme, mais ça peut être aussi une réunion sur ce chemin-là, puisque ce qui est en haut est aussi en bas. 43, on revient aussi à 7, hein, mais là, on est avec un 4. Là, on avait le 2 et le 5, donc ça nous amène sur notre intuition pour impulser un mouvement, pour aller de l'avant, pour changer les choses. On peut changer les choses hein, en s'affirmant, sortir des contraintes aussi, de tout ce qui nous contraint dans la société, hein, ça peut être ça aussi, en s'affirmant. Et là, la stabilité, on va la trouver parce qu'on va créer aussi. On crée déjà par notre visualisation, la visualisation de nos rêves, tout simplement, et les voir déjà créer. Ce qui va amener une certaine stabilité parce qu'on suit son chemin, on se sent guidé par l'univers pour suivre son chemin, on se sait à un seuil et on est capable de s'ouvrir à la magie de la vie, de s'ouvrir à l'inattendu. C'est ne plus résister à l'inattendu aussi. Hein. C'est lâcher les barrières. Alors, avec message d'amour, on a message de l'au-delà. Écoutez la guidance de l'univers. Écoutez l'univers qui vous guide. L'univers empli d'amour qui vous guide pour faire descendre cet amour dans la matière. Écoutez ce que vous ressentez aussi au niveau de votre chakra sacré. Ce que vous avez envie de créer dans la matière. Les rêves de votre enfant intérieur aussi. Les rêves de votre enfant intérieur. Voyez la vie avec les yeux de l'enfant. Croyez à la magie de la vie. Croyez à ce que tout est possible. Croyez au miracle. Là, vous voyez, là on a l'enfant là aussi. Hein. Donc croyez-y. Vous recevez des guidances de l'univers de toute façon pour vous guider ici-bas. Des synchronicités, des messages. Donc là, on vous dit d'y croire. Je vais aller voir dessous. Ayez confiance. Hein. Confiance en votre guidance intérieure. Oui, sous le deck, on a... Voilà. Retraite. Dans cette retraite-là, vous vous connectez à votre part divine
pour recevoir les messages de l'au-delà. Ce qui va vous permettre d'émerger ici, d'émerger dans le chakra sacré, dans le plexus solaire, dans le chakra plus de la gorge, du coronal. On s'ouvre à cette communication avec l'invisible. On suit sa bonne étoile, on se laisse guider, ce qui va permettre d'émerger ici. Il y a une remise à nu, une émergence de qui on est. On va libérer cette part divine aussi qui est en nous pour créer dans la matière. On va libérer cette énergie pour rester toujours connecté à l'univers, se sentir guidé. D'où cette trilogie de lumière ici, là. On va se sentir bien aligné, terre, ciel, centré en son âme pour en créer chose dans la matière. Et aller mettre de la lumière sur toutes nos parts d'ombre. Hein. L'eau, là, c'est aussi notre part d'ombre, nos émotions, pour aller vers une union sacrée. Déjà, l'union sacrée en soi-même. Sentir cette union sacrée en soi-même. Sentir déjà le mariage de nos polarités, en fait, hein, de nos deux côtés, notre être divin, notre être spirit incarné, notre côté lunaire, solaire, notre masculin, féminin, yin-yang, voilà. Tout ça, on va le marier, on va l'unir ensemble. Et on va aussi pouvoir, du coup, en sentant cette union sacrée en soi, on se sent connecté aussi à son âme, et on va pouvoir aussi mieux l'ancrer dans la matière, déployer ses ailes ici-bas. Hein. Et là, on vous dit que même si les choses sont éphémères, l'amour, lui, est éternel. Vous êtes toujours guidé par l'univers. Sentez-le. Même si ici-bas, les choses sont éphémères, au niveau de l'univers, vous savez toujours, vous êtes guidé. Parce que vos prières, vous voyez, sont exaucées. Prenez conscience qu'ici-bas, les choses ne durent pas. Mais rien ne dure, même le mauvais ne dure pas. Donc, c'est aussi prendre soin des choses et vivre dans l'instant présent. Être toujours aussi en gratitude de ce que l'on a. Alors, derrière, prière exaucée, hein, on peut continuer longtemps, je crois comme ça, on a les rêves. Hein. Les rêves. Donc, suivez bien, c'est votre guidance divine. Et encore, l'écoute. Écoutez les craintes de vos âmes. Hein. Écoutez les craintes de vos âmes. Soyez à l'écoute des mémoires dorées, de vos bons souvenirs. Ça va éveiller, voilà, faire éclore l'âme sœur. Et on revient avec le bilan. Décidément, on revient avec le bilan. Donc oui, on est bien sur des liens d'âme, hein, parce que voilà, des liens d'âme, des liens très forts, on est de même famille d'âme. Après, avec les âmes sœurs, c'est beaucoup plus doux comme cheminement, parce qu'on est d'accord sur tous les points, avec les flammes jumelles, ça secoue, hein, tout simplement. Donc je vais baisser, pour que vous puissiez tout voir. Enfin, essayer. J'espère que je vais mettre par terre mon ordi quand même. Alors, on va aller voir le petit portrait. Alors, on a un masculin avec le chariot qui a quand même envie d'aller de l'avant. Il a envie de se laisser porter par ce vent d'amour. Il est en train d'essayer de maîtriser ses deux chevaux. Parce que vous voyez, ces deux chevaux, pour l'instant, ils ne regardent pas des deux côtés. Donc, il y a un peu une certaine impulsivité qu'il a du mal peut-être à maîtriser. Il a du mal à maîtriser, en fait, sa vie. Je dirais pour l'instant, il cherche voilà, à les maîtriser. Voilà. Est-ce que son instinct de survie va lui dire de partir parce que, enfin, son ego, l'instinct de survie, moi, il est plus branché sur l'ego parce que c'est beaucoup plus primitif. Donc, il va se dire, ben, l'amour, ça fait mal, hein, surtout s'il a été blessé avant. Donc, il va prendre la fuite. Alors que son intuition lui dit qu'il est plus lié à l'âme, pour moi, à un degré dessus, plus lié à notre moi supérieur, va lui dire, non, tu peux y aller, tu peux y aller. Donc, il faut qu'il fasse la part des choses de lui-même, hein, qu'il est dans sa maîtrise de ces chevaux-là, justement, hein, pour savoir vraiment ce que lui, il désire au fond de lui. Mais il a bien envie, quand même, vu cette position-là, il a bien envie d'aller de l'avant, hein, de prendre il se rend peut-être compte aussi qu'il est temps qu'il se bouge. Hein.
Voilà, là, vous pouvez être sur des relations qui durent depuis longtemps. Vous êtes, voilà, vous êtes sur du platonique depuis longtemps peut-être aussi. Donc, de peut-être passer à autre chose, à aller de l'avant. En tout cas, cette carte amène à aller de l'avant. Il sait qu'il faut qu'il aille de l'avant. Il sait qu'il faut qu'il fasse... il a fait un choix. Normalement, avec le 7, il y avait le 6 avant. Normalement, il a fait un choix. Hein. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait comme choix? Est-ce qu'il a choisi l'amour? Est-ce qu'il a choisi l'aventure, voilà, enfin, l'amour divin, cet amour divin, ou est-ce qu'il a fait un autre choix d'aller vers des aventures, voilà. Alors voilà, avec le diable, on pourrait croire voilà que pour moi voilà, il veut sortir. On est bien dans ces deux dualités là, hein, avec le soleil. Hein. Il est tenté de rester peut-être célibataire pour pouvoir profiter de la vie sous tous ses charmes, on va dire. Hein. Mais il a conscience que ça l'enchaîne peut-être aussi. Hein. Donc du coup, avec le soleil quand même qui vient derrière, pour moi, parce qu'elle est venue celle-là en premier, celle-là dessus, pour moi, le soleil, il va guérir de ses blessures, de voir comme l'amour, de voir l'amour comme si c'était un mal, ou de voir l'amour dans, comment dire, dans son côté comment dire, dans ce côté les plus crus, voilà, dans ce côté le plus animal. Il va laisser cette part animale, si on peut dire, hein, pour aller vers la part la plus lumineuse de lui-même, pour aller vers la guérison. On a quand même les enfants, les deux enfants, là, donc il y a une harmonie qui se fait. Donc je pense qu'il va faire quand même le choix de l'âme, hein, d'aller faire briller cette relation d'âme dans la matière, c'est ce qu'il a envie en fait. Hein. Il a envie de sortir de dépendance affective. Il y travaillait pour moi, mais il a un peu peur peut-être de retomber sur notre dépendance affective. Il a peut-être peur peut-être qu'il été fortement blessé auparavant. Il y a de fortes chances d'ailleurs qu'il ait été blessé pour qu'il reste froid, une attitude de fuite chaque fois que vous approchez. Voilà, il fait un gros travail sur lui, un grand nettoyage qui se fait. Il va y avoir la victoire. Moi, pour moi, il y a la victoire sur le diable. Il y a la victoire sur son côté sombre. Il y a la victoire sur l'amour pour le sexe. Hein. On va peut-être plus sur un amour beaucoup plus divin, beaucoup plus solaire, hein, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sain. Et pour la féminine, ben, elle a envie de justice. Hein. Elle a envie de justice, elle a envie d'équité, elle a envie de droiture, elle veut que les choses soient claires. Là, elle en a un peu marre de tergiverser. Vous voyez, elle est juste un cran au-dessus, c'est 8. Donc voilà, elle sait. Elle a déjà fait son choix. Elle a déjà, voilà, elle a choisi son intuition, l'esprit clair, l'esprit juste. Elle veut l'harmonie, l'équilibre. C'est bon, elle en a marre de jouer au chat et à la souris. Hein, je te suis, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc c'est peut-être pour ça aussi que là, elle ne bougeait plus. Voilà, que là, c'était aussi un complet des deux côtés. Parce qu'elle s'est choisie. Elle a retranché, verdict amoureux, elle se choisit, c'est déjà l'amour de soi, elle se choisit, elle a décidé de suivre sa route, mais voilà, elle veut que les choses soient claires et harmonieuses. Mais ça a été un grand chamboulement pour elle. Hein. La maison Dieu, ça a été un grand chamboulement, mais elle sort peut-être aussi d'une certaine droiture, rigidité d'ici-bas. Voilà. Elle sort peut-être de la justice des hommes pour aller vers la justice divine aussi. Elle a fait péter son moi social, hein, son moi structuré par la société, la famille, les individus, pour aller chercher son véritable moi à l'intérieur d'elle-même, sa propre lumière à l'intérieur d'elle-même. Donc ce lien, il a amené aussi à ça, hein, à aller chercher sa vérité, sa propre vérité, qui elle est vraiment, cette personne juste équitable qu'elle peut être. Hein, et tranchante pour éviter de se faire bouffer peut-être aussi, hein, d'être trop dans l'amour, dans un amour qui serait trop empathique et qui lui ferait défaut. C'est aussi prendre soin de soi avant tout. Et là, elle en prend conscience avec la maison Dieu. Parce que quand même, les féminines sont souvent des personnes très, très au service des autres. Et là, on lui demande d'abord de commencer par être au service d'elle-même, de prendre soin d'elle d'abord, pour éviter de perdre des plumes aussi. Et voilà, cette maison Dieu qui amène au changement, il y a quand même de grands bouleversements. Hein. Au jugement, voilà, elle est reconnectée à son âme, elle est reconnectée à cet amour divin, hein, elle a cherché déjà cet amour à l'intérieur d'elle-même. Elle
elle reconnaît, voilà, elle est en train de reconnaître son âme, sa part divine, et aussi elle est riche de toutes les expériences qu'elle a vécues par le passé. Il y a des choses qu'elle ne peut plus vivre, hein. Tout ce qui l'avait bouleversée aussi, qu'il avait, se peut qu'elle ait aussi de sacrée une nuit noire de l'âme elle aussi, et qu'elle soit tombée, voilà, plusieurs fois qu'elle soit tombée dans des gouffres, voilà, émotionnels. Ça, elle n'en veut plus non plus, donc elle tire des leçons de son passé et elle sait ce qu'elle veut en amour. Elle sait vraiment ce qu'elle veut en amour et c'est un amour divin qu'elle veut. Elle veut que les choses soient claires aussi, hein. Elle veut vraiment entendre l'appel de elle suit l'appel de son âme, tout simplement. Son âme s'est réveillée et elle suit l'appel de son âme. Et on peut voir sous le lien, sous le deck, pour moi, c'est vraiment l'énergie du lien. Vous voyez, avec l'impératrice, c'est la troisième énergie d'ailleurs, hein, la troisième énergie. Et avec l'impératrice, on veut nourrir. Voilà, on veut nourrir ce lien. On veut ça parle de fécondité, on veut que ce lien soit fécond. Ça parle de famille d'âme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, il y a le couple derrière. Voilà, c'est un couple fécond et stable. Voilà, le lien, c'est ce que ça parle. Et en plus, regardez, il y a les amoureux derrière. Donc, voilà. C'est l'amour, le vrai. Vraiment, là, vous êtes vraiment, ceux qui sont sur cette vidéo-là, vous êtes vraiment dans un lien pur d'âme, hein, authentique. Et la fine lune le sait. Voilà, elle a tranché, elle le sait, elle a choisi cette voie-là. Et en se choisissant elle-même, hein, et le masculin, eh bien, il est prêt à suivre, hein, mais il a encore quelques démons, hein, ou vampires énergétiques peut-être aussi, hein, tierce personne ici et là, à irradier avec le soleil, hein, voilà, à transmuter avec le soleil. Et on est bien sur la roue de la destinée. Donc vous êtes bien sur votre voie, sur la roue de la destinée, et les choses vont changer. Il y a quelque chose qui va se passer, les choses vont changer. Tout est cyclique dans la vie. Il y a une belle transmutation qui se fait. Vous êtes vraiment sur la destination amoureuse. Et le monde, vous allez vraiment vers cet amour universel. Vous allez passer à un seuil. Là, on est vraiment sur des personnes qui arrivent à un seuil, que ça fait plusieurs années quand même, qui sont là-dedans, et ils vont passer à autre chose. Ayez la foi. On vous dit d'y croire, ayez la foi. Soyez fidèle à ce lien d'âme aussi, hein. Mais soyez fidèle avant tout à vous-même. À vous-même. Vous êtes votre priorité. C'est ce qu'il faut prendre conscience aussi. Si l'autre traîne trop à venir et que vous voulez aller de l'avant et tant pis, voilà, que vous dites, moi je vais de l'avant, tant pis, il suit pas, il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire. Donc, écoutez votre âme. Soyez fidèle à vous-même, à votre âme. Donc, voilà, je vais faire juste une petite pause et je reviens pour passer à la suite. Donc, je pense que ça va être long, on est déjà à 38. Je reviens. Profitez-en pour aller faire peut-être une pause de pipi aussi. Ce qui est bien avec les vidéos, c'est qu'on peut poser quand on veut et les revoir étape par étape aussi. Donc, je reviens. Alors, me revoilà. Donc, j'ai profité de ma petite pause pour aller voir s'il y avait une lune bleue dans cette année 2021. Et ça sera le 22 août. Donc, peut-être qu'il y aura un dénouement inattendu dans cette période-là, hein. Août, c'est le mois aussi de 8, hein, le mois de la réalisation, où l'on peut se réaliser, ou en numérologie, c'est aussi où on s'affirme, hein, soit ça passe, soit ça casse. Mais voilà, en tout cas, avec le chiffre 8, on est dans le chiffre de la destinée, si on le met à l'horizontale, et on nous demande quand même à la verticale de nous aligner justement, hein, bien centré à notre âme, c'est la position aussi du Bouddha. Donc, pour bien aligner, pour faire descendre spirituel dans la matière aussi, se réaliser de façon inspirée. Agir en son âme et conscience. Voilà pour la petite info supplémentaire. Donc on est aussi bien avec du lion, hein, ce fameux lion aussi, qui pour représenter le soleil, justement, on a le soleil sur le masculin, ou
on va s'affirmer soi, mais peut-être beaucoup plus s'adoucir, puisque le 22, c'est là aussi, on passe au signe de la Vierge. Donc, on va être la Vierge, le signe le plus connecté de Terre, puisque c'est Mercure, sa maîtresse planète. Donc, et elle prend soin aussi des autres, elle prend soin aussi, à l'image aussi de la Vierge, hein, de cet amour inconditionnel, c'est la plus serviable des signes aussi. Hein. Donc, je pense qu'on va aussi aller vers cet amour inconditionnel. Voilà. Mais en prenant aussi bien soin de soi, puisque la Vierge a souvent tendance à s'oublier. Donc là, voilà, on est dans l'affirmation de soi, mais dans le respect de soi aussi. Donc, on va sur la féminine, ou l'énergie, hein, vous le prenez comme vous le voulez. Pour moi, voilà. Moi, la féminine rime avec l'énergie, c'est classique, mais c'est comme ça que moi, je le ressens, comment ça fonctionne. Donc voilà, prenez comme ça vous parle. Hein. Si vous sentez plus dans les autres énergies, ça sera les autres. Donc, au niveau de l'esprit, puisque pour moi, en haut, dans le tirage de 9 cartes, pour moi, au centre, c'est vraiment notre cœur, ce qui nous centre, nous aligne, notre âme. À l'image en haut, c'est le ciel, hein, donc notre esprit, notre mental, notre esprit, notre conscience, tout dépend de l'élévation dans laquelle on est. Au milieu, c'est le cœur, l'âme, tout ce qui est... et en bas, c'est ce qu'on va ancrer dans la matière, qu'on va exercer, notre manifestation. Et le côté gauche sera plus ce qui est en lien avec le passé, le son du passé. Le milieu, le moment ici présent, et ce que vers quoi on tend après ce côté-là. C'est ainsi que moi je fonctionne avec ce tirage-là. Donc là, on a une arcane majeure, on a le 9. Donc là, on est en méditation tel l'ermite aussi. Le 9, c'est l'ermite. On est en introspection. On va chercher les réponses en soi, les communications avec l'univers, les communications d'âme à âme. Hein. On se laisse, voilà, on est ressourcé en soi, en son chakra cœur, dans sa forêt intérieure. On est à l'écoute de son cœur, de son âme pour recevoir les messages et sentir aussi cette communication d'âme à âme avec sa flamme aussi, hein, avec la source, mais aussi avec sa flamme. Alors, je reviens, ça sonne. Alors moi, les sonneries me font penser toujours au moment hein, que l'heure a sonné. Alors l'heure a sonné de communiquer avec votre âme, de communiquer avec l'univers, d'être dans cet état de sagesse aussi intérieure, de suivre votre guidance intérieure. Mais ça, vous l'avez acquis quand même. Vous êtes quand même sur ce cheminement-là aussi de méditation et d'aller vous chercher les réponses en vous et le calme aussi en vous, hein, surtout quand il y a de la tempête autour, hein, et calmer, voilà, calmer l'émotionnel, calmer l'intellect, pour vous connecter vraiment à votre cœur, être dans la paix aussi. C'est fort. Hein. On a le slet, on a le chariot, hein, donc à mon avis, là vous faites écho aussi au masculin, hein, qui je rappelle, lui a le chariot aussi, dans sa caractéristique de comment il est, donc vous sentez quand même cet amour tourbillonnant en vous, hein. Vous sentez ce lien particulier qu'il y a entre vous deux. Hein. Là, on est bien quelque chose qui lie. Hein. Même si la communication est interrompue verbalement ou ici-bas dans la matière, dans la 3D, dans la 5D, elle y est toujours cette communication d'âme à âme. Elle y est, vous la sentez, votre âme le sent fortement. Hein. Donc, quand vous êtes dans cet état méditatif, centré sur votre cœur, votre âme, vous calmez le mental, vous sentez cette connexion. Vous sentez cette énergie, ce mouvement d'amour, cette vague d'amour. Hein. C'est aussi être connecté à l'amour universel. Hein. Vous le sentez fortement. C'est aussi pour cela que ça brasse autant. Hein, parce que vous le sentez tellement fort qu'il y a une envie de le matérialiser aussi, de le créer dans la matière. Puisque tout rêve, voilà, qui ne sont pas manifestés finissent par des illusions. Donc, il y a une forte envie. Hein. On vous dit, vous voyez, encore, il y a le 10, c'est la roue. La roue, elle y était, là, la roue qui tourne sur le lien, voilà. Elle y était, la roue. Hein. Vous sentez fortement que les choses vont bouger. Mais il faut suivre le flot, ça va se faire lentement. Être à l'écoute vraiment de son cœur, de son intuition, de ses émotions, mais faire le calme. On est dans le calme des émotions, là. On va calmer les émotions, c'est retrouver soi. Si le 10, on se revient aussi à 1. Hein. On est à la fin d'un cycle. On prend conscience que l'on peut agir, mais de façon apaisée. Agir avec amour aussi. Hein. Sur ce flux d'amour, mais agir avec amour. Et ça, vous êtes en train de calmer votre esprit au niveau du mental.
le défi qu'il y a là, c'est de justement trouver ce calme en vous. C'est pour ça qu'il y a cette période aussi de silence, pour que vous retrouvez aussi cet amour de vous-même aussi, que vous sentez cette connexion, cette synergie avec l'univers qui vous guide vers cet amour pour aller de l'avant. Mais c'est aussi avant tout s'aimer soi pour mieux aimer les autres. Et passer dans une action, une énergie yang beaucoup plus douce aussi. Être à l'écoute de son chakra sacré. Il y a un côté un peu bouddhiste là, dans son porté du drapé. Avec le violet, on est bien à l'écoute de son intuition. Avec l'orange là, de ses désirs sacrés, de ses rêves, ce qu'on a envie de réaliser. On voit bien qu'on a un seuil, un portail aussi. Mais on est à l'écoute des émotions. Voilà, on écoute ses émotions avant d'agir. Là, avant d'exprimer. Pour exprimer sa vérité, son ressenti, ce que l'on ressent vraiment. Cet amour-là que l'on ressent. Faire partie de la même famille aussi. Le 7, le chariot, c'est en lien avec le cancer aussi. Et donc, on se sent faire partie de la même famille, en tout cas. Allez, on va voir au cœur. Au cœur. Le chakra cœur. Vous êtes relié par le chakra cœur. On vous demande vraiment, on vous invite en tout cas à vous reconnecter à votre cœur. Lorsqu'il y a des tempêtes, lorsque vous avez des doutes, des peurs, des craintes, reconnectez-vous à votre chakra cœur. C'est ce qui va vous amener la stabilité. 4, ce côté aussi empereur, ce côté stabilisé, vous sentir cette connexion avec le cœur universel aussi. Et avec l'amour que vous portez l'un à l'autre, que vos âmes sont liées l'une à l'autre par cet amour. C'est très très fort chez la féminine. Vous le sentez, si vous êtes reconnecté à votre cœur, vous sentez tout cet amour. Et du coup, les choses avancent doucement, c'est une espèce de flot, c'est tout doux. Là, à mon sens, vous ne vibrez pas le manque. Vous vibrez, voilà, vous avez la confiance en soi, l'estime de soi, ce qu'on vous demande en tout cas avec ce chakra cœur. Prendre soin de vous, être dans la confiance en soi, confiance en l'autre, foi en vous, foi en l'univers et l'estime de vous-même aussi, que vous méritez cet amour que l'univers vous envoie. Vous le méritez comme tout un chacun. Oui, vous voyez, si vous rentrez en méditation, vous allez retrouver aussi votre pouvoir, votre guidance intérieure, votre pouvoir intérieur, votre guidance, à l'image de l'empereur 4. Vous voyez, il y a 2 4 là au niveau cœur, vous allez vers une certaine stabilité. C'est pour ça qu'il y a ce côté justice aussi. Vous voulez vraiment que les choses soient quand même carrées, que soient justes. Voilà, que soient bien délimitées, soient sur une certaine sécurité affective. Voilà. Mais vous allez d'abord la chercher en vous. On vous dit que la sécurité affective, il faut d'abord la chercher en soi. Être votre propre leader. Écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui vous guide. Et non le mental. C'est pour ça qu'il y a l'empereur là. Et c'est quand même très fort parce qu'on a quand même 4 arcanes majeurs. Donc c'est très très important. Vous êtes à un moment charnière de votre vie. C'est très important. Pourtant, les cartes, moi, je les prends à la volée. Je ne les prends pas en suivant. Puis c'est des oracles que je me sers quand même. Donc, ça ne peut pas se suivre là, normalement. Il y a une autre, le monde. C'est en écoutant votre cœur, en laissant votre cœur guider votre vie. Mais quand je dis votre cœur, là, on a calmé l'émotionnel. On est dans la sagesse. Dans la sagesse, on est à l'écoute de l'âme. On est branché sur le cœur universel. On avance, on a calmé nos... Voilà, on a fait le tri dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos peurs, dans nos blessures. Il y a une grande guérison qui est faite. Il y a une grande guérison qui est faite au niveau du chakra cœur. C'est ce qui vous permet d'être guidé par votre cœur. Mais le cœur profond, le cœur, votre âme en fait. Cette guidance, c'est votre âme, puisque vous allez pouvoir embrasser votre vérité, embrasser qui vous êtes, vous sentir uni avec l'univers, vous sentir guidé par l'univers. Le 21, c'est aussi le 2 et le 1, les 2 énergies yin et yang, vous sentir dans cette complétude, cet être divin que vous avez en vous, que vous êtes, et cet être terrien, ce que vous allez pouvoir apporter comme lumière ici-bas aussi. Et vous voyez là, il y a une petite graine qui a germé, il y a un petit cœur, je ne sais pas si vous le voyez, un cœur
qui a pris racine, qui a germé un peu comme une patate. Vous savez, les patates, quand elles commencent à germer, donc les choses germent avec amour. Hein, vous avez semé des graines d'amour et c'est en train de germer. C'est encore, voilà, c'est encore dans cet état-là, comme ça, mais c'est prêt à sortir. On vous demande d'embrasser la vie aussi, hein, d'embrasser la vie et de croire en la magie de la vie, de vous sentir connecté, hein, que les choses tournent aussi, hein, que vous êtes bien sur le chemin de votre destinée, que vous allez pouvoir être qui vous êtes, réaliser ce que vous êtes devenu réaliser, apporter vos graines d'espoir, de foi, de lumière, d'amour, de respect, parce que vous les recevez de la source. Vous êtes en réceptivité, vous voyez, c'est une personne, un homme, on pourrait voir l'énergie yang, donc reprendre son pouvoir d'action, mais en étant inspiré. Gardez le plexus solaire et puis cette couronne-là, et les bras ouverts au ciel, on se sent inspiré pour ancrer chose dans la matière. Et si vous regardez bien, ça forme quand même un 8. Voilà. Donc c'est embrasser aussi sa vérité de cœur, ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. On a guéri l'ego blessé. On est vers un ego beaucoup plus illuminé. Là, c'est comme, voilà, vous voyez, il y a une espèce de dédoublement là. On est sorti d'un ego, égocentrique et on va vers un ego illuminé. On a fait le trait dans sa part d'ombre. On voit que c'est plus le mental qui gouverne et que c'est le cœur qui a pris le gouvernail. Alors, là, on vous parle de juste respirer. Ici-bas, on vous demande de calmer le mental. On est encore sur du 4. Ça correspond au 4 d'épée. Donc, des périodes de repos. C'est pour ça qu'il y a cela aussi. Hein. Période de repos pour prendre conscience que ce qui guide votre vie, c'est votre cœur qui doit vous guider votre vie. Votre côté le plus lumineux. Et non votre ego, qui serait le côté le plus sombre ici-bas sur Terre, puisque, voilà, ici-bas, l'ego, c'est quand même notre part, je dirais, la plus sombre, puisque c'est ce qui nous fait agir le plus vilement souvent, voilà. Donc vraiment être à l'écoute de votre âme. Et là, il y a bien aussi le mariage des énergies yin et yang aussi, hein, pour aller vers cette stabilité. Mais que, voilà, le pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour, tout simplement, le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour. Et apaisez-vous, apaisez votre mental, écoutez votre intuition, sentez aussi la connexion avec votre âme. Dans l'invisible, vous pouvez la sentir, la connexion avec votre âme. Ce qui vous amène du coup beaucoup plus de stabilité, d'harmonie, d'équilibre en vous, de vous rassure de savoir, voilà, d'avoir cette connivence, cette connexion avec votre âme. Là, c'est vraiment une conversation d'âme à âme, il n'y a que cela qui va pouvoir vous calmer aussi. Calmez votre esprit, vous ressourcez. On est aussi connecté à la source divine, hein, par notre âme. On apaise notre mental. Et ça, voilà, ça vient d'être acquis ou ça va être acquis, hein, pour aller retrouver joie et stabilité. Alors, 4-4. Alors, 4, 4, 4 et 4. Donc, ça forme un carré, là. Déjà, vous voyez, vous allez vers beaucoup plus de stabilité. Et cette sécurité, vous pouvez la retrouver en cherchant cette sécurité à l'intérieur de vous, avant tout. À l'intérieur de vous-même. Joie et stabilité. Là, on est sur du 4 de bâton. Le 4 de bâton, dans le tarot, c'est celui qui représente la célébration, qui représente les mariages. Donc déjà, il y a ce mariage en vous-même. Cette harmonie en vous-même, de vos polarités. Et vous vous sentez bien aligné, terre et ciel, comme la carte qui avait de la trilogie. Vous savez, la carte de terre de la trilogie. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Voilà, celle-là. Voilà. Regardez les similitudes. Donc, il y a vraiment un calme qui se fait. Vous retrouvez votre flamme intérieure. Vous vous sentez connecté à nouveau à l'univers. Vous vous sentez connecté à l'univers. Hein. Vous vous sentez connecté à la source sacrée qui, du coup, réveille votre soleil intérieur. Hein. Ouvre votre plexus solaire aussi. L'harmonie de chakra sacré pour ancrer chose dans la matière et libérer cette joie que vous avez à l'intérieur de vous. Et ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc, si vous êtes en paix, en harmonie avec vous-même, en amour avec vous et en joie, vous allez l'attirer autour de vous.
Et du coup, il y a de fortes chances que ça attire l'amour en face. Voilà, le 2, qui correspond au 2 de coupe. Donc, voilà. Et pour pouvoir marcher ensemble. Déjà, marcher ensemble vous-même, dans votre complétude, il est important de s'aimer soi, d'aimer ces deux polarités, son côté ombre et son côté lumière. Il est bon de s'apporter d'amour à soi pour pouvoir avancer dans le cœur. On est dans le chakra cœur, pour pouvoir avancer, aller de l'avant, faire grandir aussi cet amour ensemble. Vous voyez, cette perle rare, voilà, c'est la perle, cet amour, c'est votre perle, c'est votre bébé aussi, et c'est votre lien à vous. Et ça va illuminer ici-bas. Il y a une belle connivence qui vous attend. Donc, la roue tourne bien pour embrasser le monde, embrasser l'amour. Et sous le deck, on vous dit que c'est une victoire bien méritée. On est sur le 9 de terre, 9 d'écus. C'est une victoire bien méritée. Ça a été laborieux pour s'élever. Mais voilà, vous avez avancé, vous y êtes arrivé. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez été maître de vos émotions. Là, alors là, c'est le diable. Donc, voilà, vous avez été maître de vos émotions. Mais là, on est dans la maîtrise et non plus dans la... Vous êtes sorti du contrôle. Vous ne vous laissez plus contrôler par l'émotionnel, par les blessures ou par l'ego. Là, vous êtes passé maître de votre ego grâce à l'amour. L'amour vous a rendu maître de votre ego. Vous êtes à l'écoute de l'âme. Donc, là, il y a eu beaucoup de défis. Voilà, il y a eu beaucoup de temps, des temps difficiles, des défis. Vous les avez surmontés. 5 pour aller de l'avant, pour aller vers le succès et les croissances. 8 pour vous réaliser. On est dans du 8 dans le bâton là. Vous recevez aussi les messages divins pour vous réaliser, pour aller vers le succès. La bataille, certes, a été rude. Un peu les croisades, mais bon. Là, vous êtes à un moment où vous pouvez vous ressourcer, vous reposer, vous ressourcer. Vous voyez, là, les épreuves, ça a été une escalade. Voilà, vous avez escaladé les montagnes, les obstacles. Vous êtes arrivé à un point où vous faites le bilan sur tous ces temps durs, sur ce que vous avez accompli jusqu'à présent, et ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers un acte de foi. Vous allez pouvoir vous libérer votre âme, il y a là votre âme qui se libère, et vous laissez enivrer par ce vent d'amour aussi, sentir tout cet amour et pouvoir le libérer. Passer de l'ombre à la lumière aussi, sur votre intuition, et aller vous affirmer. Cette lumière intérieure, la faire briller à l'extérieur, et voilà, ce qui va attirer aussi l'amour. L'amour parce que vous êtes dans la complétude. La graine qui a germé, elle croît. Voilà, on croit. Et c'est dans l'ADN. C'est un amour qui est dans votre ADN, que vous sentez au plus profond de vous, de votre âme, dans votre corps, de partout, vous sentez vraiment cet amour. Vous allez pouvoir danser ensemble. C'est très lumineux. Donc, on va aller voir avec le tarot psychique pour le masculin, ce qu'il en est. Hop là. Alors, lui, mouvement, choix, décision. Vous voyez, je dirais que lui, il sait qu'il doit faire des choix. Il sait qu'il doit faire des choix. Il sait qu'il est au seuil, voilà, à différents seuils, et qu'il doit faire des choix. Alors, soit il fait le choix du mental, soit il fait le choix du cœur. Enfin, voilà, il a des choix à faire. Mouvement, choix, décision. Il sait qu'il a des décisions à prendre. Il est dans de la dualité. Vous êtes beaucoup plus apaisé que lui. Lui, il est quand même un peu dans la dualité. Il sait que maintenant, il faut qu'il ancre les choses. C'est dans son mental. Donc, il a des choix à faire pour cela. Des décisions à prendre. Ah, mais regardez. Il en finit avec le conflit mental. 2. Parce qu'il sent, je pense, cette énergie d'amour. Cette énergie d'amour, il la sent aussi. Ça apaise son conflit mental. Ça apaise son conflit mental. Il a beaucoup de deux. Il est en train de... C'est pour ça qu'il y avait le diable, je pense, qui était sorti aussi. Il est face à ses démons. À ses démons, à ses peurs, à ses doutes. Et voilà, il a des choix à faire. Mais le fait que vous soyez calme et que vous lui envoyez des énergies d'amour et de paix va l'aider aussi à faire ses choix, à se sentir apaisé.
Peut-être qu'il y a aussi le fait que si vous êtes en silence, peut-être que ça le perturbe aussi un petit peu. Hein. Il sait qu'il est sur un pas sur un seuil d'un nouveau commencement. Il le sait. Nouveau commencement, il le sait. Il doit se laisser guider par son énergie yin pour aller vers un renouveau. Vous voyez? Alors que vous sentez que la roue tourne, lui, il le sait aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez l'énergie yang, hein, et lui, il a l'énergie yin. Donc, il y a une belle complétude en vous. Vous guidez l'un l'autre. Hein. Dans ma âme, vous vous guidez. Lui, il prend conscience aussi que vous le guidez. Vous réveillez, en fait, pour moi, le masculin vient réveiller, donner une impulsion à l'énergie yang de la féminine et l'équilibrer, l'harmoniser. Hein, et la féminine vient réveiller, équilibrer, harmoniser l'énergie yang du masculin. Comme dans le symbole du yin et yang, hein, qu'il y a une petite part de chacun dans l'autre. Mais ça vient juste la booster, c'est un catalyseur. L'autre est un catalyseur, il ne vient pas boucher un trou, combler un manque. Il est un catalyseur, il vient amplifier ce qu'il y a déjà. Un révélateur. Hop là. Alors. Waouh, waouh, waouh. Regardez, il est tombé, succès, triomphe. Il garde de l'espoir. Succès, triomphe. Il sait, il a, voilà. Il a bataillé le 1 d'épée, mais vous voyez, il a été dans le conflit, il a quand même avancé. Il a quand même sorti lui aussi la tête de l'eau. Il brandit l'épée de vérité pour moi. Il a un seuil où il cherche sa vérité. Vous voyez, quand vous avez le leadership, lui, il a la vérité. Il a le succès triomphal. Parce que vous suivez la voie du cœur. Donc, dans vos vibrations, vous lui envoyez aussi que ce qui doit être le maître en nous, voilà, nous diriger, nous diriger, nous guider, c'est l'amour. Lui, ça l'apaise aussi. Hein. Donc, il va voir les choses différemment. Ça lui éclaircit le mental. Donc, il est beaucoup plus intuitif. Il devient beaucoup plus intuitif. Donc, il va pouvoir arriver à faire des choix beaucoup plus justes, beaucoup plus judicieux, beaucoup plus justes. Et le fait que vous soyez dans votre cœur, vous, ça lui donne beaucoup d'espoir. Lui, ça lui raccroche à sa bonne étoile. Le fait que vous soyez dans l'amour, lui, ça réveille cette bonne étoile en lui. Et d'ailleurs, on a une personne là. Vous aurez du mal à le voir. Il prend conscience qu'il a aussi ce pouvoir dans les mains, qu'il a aussi ce pouvoir-là, cette guidance-là à l'intérieur de lui-même, que lui aussi il est guidé par sa bonne étoile, que vous êtes sa bonne étoile, qu'il est votre bonne étoile aussi, puisque vous êtes partie de la même âme, hein, que vous guidez l'une l'autre. Il le sent au fond du cœur aussi. 17, ça fait 8, hein, donc il sent bien ce lien spirituel aussi qu'il y a entre vous. Parce que vous êtes dans vos vibrations de cœur et d'amour. Donc, du coup, en vibrant cela, lui, ça l'aide en fait, hein, à garder espoir. C'est pour ça qu'il arrive à sortir du conflit mental. Mais là, il est en plein travail. Il est en position encore de... Voilà. Et il faut qu'il travaille sur l'estime de lui-même et la confiance en lui-même pour garder cet espoir-là. L'espoir qui peut-être, il mérite lui aussi l'amour. Waouh, waouh, waouh. Super, regardez ce qui vient de se retourner. Chakra cœur. Voilà. Chakra cœur, il va se reconnecter à son chakra cœur. Regardez, vous, tant que vous embrassez le monde, vous êtes connecté à l'univers, à la source, qui sent, voilà, ce portail, vous lui ouvrez le chakra cœur. Vous ouvrez son chakra cœur. Votre propre connexion lui ouvre son chakra cœur et le stabilise. Nouveau commencement, vous voyez, il va vers le cœur et vers l'amour. Hein. Ah. Waouh, waouh, waouh. Je vais garder celle-là parce que quand je l'ai pris, elle est restée en bas. Vous voyez, mouvement accéléré. Il y a des choses qui vont s'accélérer pour lui. Il le sent. Vous, si vous apaisez votre mental, si vous faites confiance, voilà, à votre intuition, que vous apaisez votre mental, que vous êtes connecté d'âme à âme, ça va lui activer, lui. Voilà. Sa croyance à sa bonne étoile. Et il va mieux voir aussi les signes et synchronicités. Il va vraiment se sentir guidé par les signes et synchronicités. Il se peut aussi que vous ayez des communications par les rêves. Ou par la musique aussi. Puisque la musique, tout ce qui est son vibratoire, vous pouvez avoir, voilà, des messages, vous envoyez des messages par la musique.
comme nous on fait en fait. Voilà. Donc, parce que ce sont les sons, les vibrations. Et pour cela, il faut être connecté à l'âme. Voilà. Mais vous, du fait de vous calmer, de calmer votre mental, ça va lui ouvrir son troisième œil aussi. Waouh, waouh, waouh. Regardez. Il était prisonnier de la peur. C'est la carte qui vient de sauter. Ici-bas, il est prisonnier de la peur. Regardez les cartes quand même, c'est impressionnant. Parce que là, dans le présent, vous voyez, il est prisonnier de la peur. Hein, il était prisonnier de la peur, mais il garde espoir, c'est qu'il va lui sortir du conflit mental. Il a cet espoir au cœur. Mais parce que vous êtes dans votre chakra cœur. Vous vibrez l'amour. Donc, il sent cette vibration et ça lui redonne espoir. Et ça lui permet de faire ses grands nettoyages, de se battre avec le diable qui est en lui, hein, son petit diablotin, qui lui fait avoir des peurs et des doutes. Et c'est vous lui ramenez son soleil. Hein. C'est vous qui avez rallumé la flamme. En fait, vous avez rallumé sa flamme et là, vous êtes en train de l'enflammer aussi. Et vous voyez, votre joie et votre stabilité, vous émanez tellement de joie et de stabilité, tellement de radiance qu'en fait, vous allez l'aider à sortir de cette prison de la peur. Vous voyez? Parce qu'il va la chercher, cette lumière là, à l'intérieur de lui-même. Il va revoir la situation différemment. Le 8 qui soit l'endroit ou l'envers, il forme toujours le 8. Il va pouvoir se réaliser après. Là, le 8 d'épée, il va sortir de sa prison, de tout ce qu'il a embrouillé ici-bas, de son ego. C'est pour ça qu'il y avait le diable, c'est son ego. Alors, ça peut être un ego devenu trop égotique parce qu'il a été blessé, un ego, voilà, pour X raisons. Voilà, il va peut-être sortir d'un certain égoïsme. En tout cas, de quelque chose qui l'emprisonnait. De vieilles croyances sur l'amour, peut-être, que l'amour fait mal, que voilà, parce qu'il avait été blessé. En tout cas, il a vraiment l'espoir à l'intérieur de lui-même. Fou. Regardez, ça va lui redonner une force spirituelle incroyable. Il est beaucoup, beaucoup dans les bâtons, dans le feu ici-bas. C'est pour ça qu'il arrive à calmer son mental. Parce qu'il y a le feu de l'amour, le feu de la source, le feu de l'amour, le feu de l'illumination qui vient griller cette peur. Hein. Le soleil, là, son soleil intérieur. D'où cette force intérieure, la force du mental. Aussi, hein, il transmute ses peurs, son mental, il le transcende et il en fait une force mentale, une force spirituelle. Donc déjà, voilà, voilà, si vous croyez à la réunion ici-bas, ça va lui donner la force de soulever tous les obstacles, la force de faire taire son mental, la force de transcender ses peurs, comment dire, de guérir ses blessures aussi, hein, d'amour, parce qu'il a peur d'aimer, il a peur de s'engager, il a peur de l'amour, il a peur de l'engagement, hein, mais ça va le transcender. Parce que vous voyez quand même le conflit mental sur l'amour, alors qu'il est dans cet état de vouloir aller à l'amour, c'est que voilà, il a peur, il a une dualité en lui. Il a peur de s'engager, mais ça tombe, les barrières tombent, hein, mais c'est vous, en vibrant l'amour, qui fait tomber les barrières. En croyant à cette réunion, hein, à ce duo, que vous lui permettez d'avoir cette force de transmuter les énergies, de changer le plomb en or. Hein. Donc, vous voyez déjà, lui, le nouveau commencement, chakra cœur, force spirituelle, il avance peut-être plus lentement que vous, mais il avance. Hein. Il fait son bout de chemin, il avance, il devient de plus en plus fort, de plus en plus grand au niveau spirituel. Hein. Et c'est votre amour, cet amour qui vous porte. Pour regarder lui là, reconnaissance et récompense. Comme vous, regardez. Quasiment pareil, mis sous une autre forme, mais quasiment pareil. Sauf que vous êtes à l'étape 9, lui, il est à l'étape 3. Donc voilà, mais il peut relever la tête et être fier du chemin parcouru. Il avance aussi. Il demande qu'il peut être reconnaissant du chemin parcouru. Regardez, il est sur la route de sa destinée, le 10. Il va aller vers beaucoup plus de sagesse à l'image du pape. Regardez, il y a un foyer là. Il a le livre, c'est écrit. Les choses sont écrites, il en prend conscience, il va avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et là, il y a un foyer qui est là, il faut qu'il suive son intuition. Et voilà, l'autorité, comment dire, là, il est en train
de mettre son ego au repos. Voilà. Il adoucit son ego. Il est beaucoup moins fermé. Il va, vous voyez, là, il a la position très, très fermée. L'autorité, hein, voilà. Donc, il met beaucoup plus de sagesse dans ses actes. Il va être beaucoup plus, voilà. Il va sortir de cet ego contrôlant, en fait, hein, pour écouter sa sagesse intérieure. Le pape, sa sagesse intérieure, il a envie d'union, hein. Il a envie d'union, il le sait au niveau de son âme. C'est ce qui va lui permettre d'aller vers un mouvement positif pour aller vers l'avant. Je rappelle que là, il y avait quand même la carte du choix pour aller de l'avant, vers quelque chose d'harmonieux, se réaliser. 8, hein. Aller, voilà, mener sa barque, mais quelque chose de très lumineux. C'est super quand même, hein. Chacun avance, hein, mène sa barque. On va aller voir avec, du coup, faut vraiment que j'avance. Ce que ça donne. Mais ça y est, je vais perdre. Voilà. On va aller voir avec celui-là. Enfin, peut-être ce qui est travaillé ou ce qui est. Waouh, waouh, waouh. Chacun sait qu'il a sa clé du destin en main. Voilà. Regardez. Là, vous savez que la clé est à l'intérieur de vous. C'est votre âme qui vous guide. 33, chiffre christique. Hein. Pour vous réaliser. 8, on est dans de la matière aussi en même temps. Carreau, 8 de carreau pour vous réaliser. Et là, le mouvement. Hein. Il sait que la clé, c'est lui qui l'a en main. C'est lui qui a la clé en main, en fait. Hein. C'est son choix dont va dépendre l'issue aussi. Donc, il faut vraiment qu'il soit à l'écoute de sa petite voix intérieure, de sa petite fée intérieure, sa petite fée clochette. Voilà. Là, on a le masculin, justement, qui, je dirais, eh bien, attend le bon moment pour agir. Ce qui est marrant, vous voyez, il y a quand même le masculin, il y a l'as de cœur. 8 et 2, ça fait 10, hein, ça fait la roue de la destinée. Ça fait aussi le 1, hein, se retrouver soi, qui on est, cette énergie yang, pour aller prendre de l'avant. Donc là, il attend le bon moment pour agir. Hein. Sur l'amour, hein, il attend le signe de l'amour, un signe de l'univers, en fait, de l'amour universel pour pouvoir agir, sortir de son conflit mental. Vous voyez là, il a apaisé son mental, il est prêt à aller de l'avant aussi, hein, parce qu'il est prêt à attendre un signe, et peut-être un signe de votre part aussi. Hein. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. En tout cas, il attend un signe pour pouvoir aller de l'avant. Là, en ce moment, il est en position d'attente, tout simplement. Hein. Ce signe, il sent l'amour, hein, il le sent, il a envie d'aller hein, vers cet amour-là. Mais là, pour moi, il en est fini avec des choses qui rongent. On regarde le passé et on attend simplement que les choses tournent, passe à autre chose. Hein. Voilà, on laisse de côté le passé, ce qui nous rongeait de côté pour aller de l'avant, puisqu'on a quand même le flow et on a le 0. Hein. Donc, c'est laisser de côté ce qui nous rongeait, attendre un bon moment pour aller de l'avant. 23, ça fait 5 hein, pour aller de l'avant. 7 aussi, c'est savoir voilà, ce 7, ça correspond au 7 d'épée, le 7 de trèfle. Donc, c'est savoir faire ses choix aussi. Arriver à faire des choix. Des choix... voilà, se laisser guider aussi hein, par son intuition pour faire les bons choix et laisser de côté, attendre voilà, que le mauvais passe, attendre que le mauvais passe et que le bon arrive aussi. Puisque chaque chose se transmute aussi. Rien ne meurt, tout se transforme hein, aussi. Et donc, on est dans cet état-là. Ça peut être, vous voyez, on peut voir aussi une féminine qui attend un peu. Hein, voilà. Que le masculin cesse de ruminer son passé. Il le digère. Il peut aussi voir en la féminine la clé de son destin, le masculin aussi. Prenez ce que ça vibre en vous, ce que ça vous dit en tout cas. En tout cas, chacun sait que cet amour est la clé de connexion au niveau de l'âme, là, la petite fée clochette. Vous voyez, là, on sait qu'on est à la croisée des chemins. Voilà. Et qu'il est temps de prendre une décision. Il est temps de trancher, de prendre une décision et de choisir son chemin. Hein. Alors, est-ce qu'on va prendre le chemin du cœur ou le chemin de l'âme de l'âme ou est-ce qu'on va prendre le chemin du mental? Voilà. Donc, on sait qu'on est l'as de carreau. Non, c'est pas l'as de carreau, ça correspond, je sais plus, au valet de carreau, je crois. En tout cas, voilà, on a appris un certain enseignement et maintenant, on sait qu'on est à un carrefour et qu'il va falloir faire des choix. Qu'il va falloir trancher.
Est-ce qu'on va suivre l'ego ou est-ce qu'on va suivre son intuition? La raison ou l'intuition? L'ego ou l'âme? En tout cas, chacun décide au milieu. Hein. Le lien, c'est ce qui l'amène à ce que chacun décide d'être lui-même aussi, reprenne son pouvoir. Avec le 1, pour moi, c'est vraiment son pouvoir d'être lui-même pour aller avec le 9 vers la réalisation de ses désirs, d'un vœu qui va se réaliser, un vœu qui nous est cher. Il y a aussi cette osmose qu'il y a, cette symbiose qu'il y a entre le cavalier et la cavalière là et sa monture, comme le cheval et son cavalier. Il y a une osmose qui se fait. C'est aller de l'avant vers ce souhait, ensemble, de l'avant. Là, ça correspond au cavalier. Donc, il y a un mouvement en avant qui doit se faire. Mais pour se retrouver soi, pour être en amour de soi, quelque chose qui nous fasse plaisir à soi. Mais c'est sur le lien, là. Donc, c'est en commun. Hein. C'est pour ça qu'il y a le cœur et qu'il y a l'espoir. L'espoir d'un renouveau, l'espoir d'aller de l'avant, vers l'amour. Hein. D'avancer dans cette relation d'amour. Allez où vers sa destinée. Alors le livre est peut-être encore fermé, mais parce que c'est chacun qui écrit son histoire aussi. Chacun écrit son histoire en fonction de ses rêves. Chacun écrit son histoire. Mais là, une histoire à deux, mais chacun, il faut que le rêve soit identique, hein, enfin qu'on ait envie de la même chose pour le réaliser. Hein. C'est toujours pareil, quand il y a une interaction avec quelqu'un d'autre, il faut que le rêve soit commun. Donc là, 26, ça fait 8, hein, donc c'est bien votre destinée. Vous voyez, la clé, là, il n'attend plus que vous ouvrez. La décision à prendre, hein, la décision qu'il y avait là à prendre, hein, d'ouvrir le livre. Qui va prendre la décision d'ouvrir les livres pour écrire un nouveau chapitre qui résonne. Hein, le nouveau chapitre, voilà, nouveau chapitre, 21, hein, nouveau chapitre pour embrasser le monde, être dans l'amour. Hein, c'est tout à fait possible d'écrire ce nouveau chapitre, d'ouvrir le livre des secrets. C'est aussi libérer un secret, dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on désire ancrer dans la matière, manifester. Regardez, c'est la fin de ce qui était sombre. La fin de ce qui était sombre et la fin d'un ego trop égotique. On va, en plus avec le 9, quand on fait l'envers, hein, on va vers le choix d'un cheminement plus intérieur. On va chercher cette lumière à l'intérieur de soi, justement pour faire dissiper tous ces nuages-là. Pour y voir beaucoup plus clair, pour calmer le mental, l'ego, le mental qui est dirigé par l'ego, hein, et sur son intuition. L'univers, se laisser guider par sa guidance intérieure, par son âme. Comme on dit, hein, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Il faut juste attendre que le temps s'éclaircisse. Waouh, waouh, waouh. On va mener la barque. On mène la barque en étant à l'écoute de sa petite lumière intérieure. La clé aussi, hein, c'est sa petite lumière intérieure, c'est de se laisser mener par sa barque. C'est la fin aussi, la fin des obstacles, la fin de tout ce qui nous pesait avec le 10 d'épée, le 10 de pique qui correspond au bâton. Hein. On est connecté, 3, la Trinité aussi. On est bien aligné, terre et ciel, hein, s'entraîne son âme, on écoute son âme pour mener notre barque et aller de l'avant. C'est pour ça qu'on est dans la joie et la stabilité, qu'on sort de la peur. On sort vraiment de la peur, on laisse la peur derrière soi. La peur, ça correspond à ces 10-là, à ceux qui nous enferment et nous enchaînent. C'est trop lourd à porter. Je rappelle que ces deux énergies yin et yang, on les a en nous-mêmes. Hein. Non, j'en veux qu'une. Alors, vous voyez, là, pour moi, on fait taire toutes les disputes. On fait taire toutes les énergies basses. On fait taire toutes les disputes. On balaye tout ce qui était négatif. On nous demande de balayer toutes les énergies toxiques. De ne plus rentrer dans une bataille d'ego
et d'âme, hein, si on peut dire. Vous voyez, le spirituel, pour moi, et là, c'est l'ego. De ne plus rentrer dans ce jeu de bataille, ce jeu de pouvoir, si on peut dire. Hein. Donc, voilà, on se débarrasse de toute énergie négative, on n'écoute plus que sa petite voix intérieure pour pouvoir aller de l'avant. 11, c'est chiffre des flammes jumelles aussi, hein, d'âme à âme. Et là, voilà, on essaye de voir beaucoup plus clair dans notre mental. C'est le roi d'épée. Voilà, on va essayer d'y voir beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus intuitif, de pouvoir trancher. Et ne plus se laisser mener aussi par l'émotionnel. On fait un grand tri. On cesse de s'auto-flageller. On balaye tout ce qui est négatif. C'est pour ça qu'on gagne en force spirituelle, hein, et qu'on peut aller vers l'amour plutôt que les disputes. Aller vers l'amour plutôt que les disputes. Grâce à cette force spirituelle que l'on prend sur le mental. On est dans la maîtrise de notre mental. On ne se laisse plus diriger par un ego, par des blessures de l'ego. Et là, dessous, avec ce jardin-là, on a envie d'aller divulguer aussi ce que l'on cachait. On a envie que ce lien soit mis au grand jour aussi, hein, soit partagé, soit illuminé. On a envie d'apporter de la lumière. On veut sortir de ce jardin secret aussi. Hein. Et pour cela, on demande de suivre notre intuition, d'être toujours à l'écoute de l'intuition pour faire la lumière sur ça. Hein. La lumière sur ce lien, la lumière sur notre part d'ombre aussi, hein, ce lien qui est gardé secret. Voilà, et l'amener, suivre son intuition, attendre aussi, c'est cyclique, attendre le bon moment, hein, pour pouvoir aussi le dévoiler. Parce que vous voyez, il est encore dans l'ombre, hein, pouvoir le dévoiler, attendre le bon moment. Voilà, mais les situations beaucoup plus riches vont arriver. Avec les poissons, il va arriver ce bon moment. Il va arriver de bons moments à deux. Des moments fructueux. On va pouvoir ancrer chose dans la matière avec le roi de carreau. C'est le roi de denier. Hein. Donc, ça va être beaucoup. 4 et 3, ça fait 7. On est sur le chemin spirituel. 3 et 2, 5. Hein, pour aller de l'avant. 20, ça me fait penser au jugement aussi. Hein. Donc, il est temps d'aller éclairer aussi, de libérer son âme et libérer ce lien. Mais on attend le bon moment. Hein. On attend le bon moment pour le faire. On est à l'écoute du cœur, de notre intuition. Et les choses vont être beaucoup plus riches. On va pouvoir jouer à deux. Les âmes, déjà, s'amusent ensemble. Hein. Et aller vers quelque chose de très enrichissant. Et vous voyez, la féminine, elle est là. Elle attend. Elle attend ce cadeau. La féminine est là, elle attend ce cadeau. Donc, il y a un cheminement à faire quand même, hein, entre le masculin et la féminine. Mais le cadeau, il est là. Le cadeau et le foyer. Elle attend. Donc, je pense que voilà, elle attend qu'il agisse un peu. Alors, on va aller voir les messages de votre âme. Alors, les messages de votre âme. Alors, pour la féminine énergie, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. 8. Le chiffre 8. Vous savez sur le chemin de votre destinée. Vous croyez en ce lien qui vous est destiné. Pour vous, c'est votre lien d'âme. Ce qui est en bas. Suivez vraiment votre intuition. Vous avez libéré cette énergie yin. Vous êtes vraiment en plein pouvoir de vos pouvoirs féminins. Hein, et vous sentez cet amour et cette énergie, cette intuition qui vous guide, tout simplement. On va aller voir les messages. Alors, il y a une belle libération de l'énergie yin, en tout cas, de ses pouvoirs féminins, ses pouvoirs intuitifs. Alors, prenez comme ça vibre en vous. Hein. C'est essentiel, c'est important, il n'y a que vous qui savez. Alors, les messages de votre flamme jumelle, tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. C'est ce qu'on avait vu, hein. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. C'est votre flamme qui vous parle, les féminines. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. C'est ce que je vous disais. Chacun possède sa propre énergie et ainsi que celle de l'autre. Et la pierre qui vous est conseillée, c'est l'œil de tigre. C'est une pierre de protection.
Donc voilà, vos doutes en fait aussi sont là pour vous amener au discernement, d'où ces périodes de silence aussi, hein, pour aller chercher les réponses en soi. C'est beau, hein. Moi, ça me fait tout plaisir de voir des... Alors, donc pour le masculin, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs. Je vous disais qu'il est dans les peurs, lui. C'est pour ça qu'il a le diable. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs. 21. Pour retrouver sa place dans le monde. Pour faire face à son âme, l'ego et l'âme face à face aussi. Hein, puis retrouver ses propres énergies, yin et yang, pour pouvoir agir dans la matière. C'est transmuter aussi ses peurs. Hein. Aller dans ses parts d'ombre. Chercher la lumière, sa propre lumière. Aller chercher la paix. Elle est magnifique, cette carte. Alors, féminine, hein, la féminine qui parle au masculin. Alors, ou si vous n'en avez pas conscience, c'est votre âme en tout cas. Féminine, alors je dis féminine parce que souvent c'est les femmes qui regardent le plus, qui parle à l'âme de votre jumeau. Hein. Souviens-toi de nous. Tes peurs n'ont pas de raison d'être. Le temps est illusoire. Quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Personne n'est parfait. Donc c'est s'accepter tel que l'on est. Hein. L'estime de soi aussi. La beauté de notre relation ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre amour. La beauté de notre relation ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre amour. Et la pierre conseillée est la calcite orange. Calcite orange pour se reconnecter à son chakra sacré aussi et voir ce qu'il y a de sacré dans cette relation, de sacré en soi. C'est l'amour qui transcendera les peurs, hein, qui les transformera. Et sur le lien, hein, donc tous les deux, sur le lien, je te vois tel que tu es. Et pour cela, il faut lâcher prise. Pour vous sentir la véritable connexion à votre jumeau jumelle, il faut lâcher prise. Il faut être dans cet état d'unité, d'unité, d'universalité, d'unicité en vous. Vous sentir complète en vous et dans votre complétude, l'un et l'autre. Et sentir ce lien spirituel qui vous unit en une seule et même âme. Alors, les messages de votre flamme, donc de l'une à l'autre, ne te laisse pas dominer par tes peurs. Bon, retrouvez les peurs. Hein. Patience, le meilleur arrive. C'est l'univers aussi qui vous le dit, c'est la source aussi qui vous le dit. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Être dans la tolérance, hein, le respect. Que chacun avance à son rythme aussi. Laisse-moi faire. Adapte ton regard. La situation n'est pas telle que tu la perçois. Voir au-delà du silence, voir au-delà de la distance, voir au-delà des yeux, ce que vos yeux voient. Vous voyez votre âme, ce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Hein. L'essentiel est visible par les yeux, c'était le thème du début. Hein. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Ayez cet acte de foi. Ayez foi en l'univers, en la source, qui vous a mis sur le chemin l'un de l'autre, et qui vous guide continuellement. Et la pierre conseillée est l'aigle marine, justement. Et l'aigle marine aide à avoir une meilleure communication, une communication d'âme à âme. Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais m'arrêter là, parce que ça va être déjà 1h30. Ah, je vais juste vous dire le dessous, regardez. Rappelez-vous que vous êtes d'essence divine. Soyez fiers de vous. Et regardez. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Voilà ce qu'il y avait sous le deck. C'est ce qui vous va permettre d'aller vers ce changement. 5. Et à l'image du pape, de faire descendre le spirituel
dans la matière et de manifester ce lien divin. Et rappelez-vous toujours, vous êtes d'essence divine. On a à nouveau le 28, le 10, la roue de la destinée, mais on a cette énergie 2 du yin et ce 8 de la réalisation, ici-bas, en se centrant, en s'alignant, se centrant son âme et s'alignant terre et ciel. Et l'univers est là pour vous guider et vous protéger. Donc, je vais m'arrêter là. Et pour les messages des petites enveloppes, je vous invite à aller voir dans la prochaine vidéo. Voilà. Désolée, mais après, j'ai peur que ça fasse un peu trop long. Donc, je vous souhaite le meilleur. Il y a déjà d'hyper beaux messages là-dessus. Et comme disait Bouddha, soyez à vous-même votre propre lumière, soyez à vous-même votre propre refuge. Voilà, c'est s'aimer avant tout. D'abord, c'est cela, l'amour inconditionnel. Et je pense que c'est ce qu'on apprend aussi dans ce lien de flamme jumelle. C'est apprendre à s'aimer soi avant de mieux aimer l'autre. Voilà. Être dans sa complétude pour pouvoir offrir de cet amour aussi, offrir ce que l'on a. Pour offrir quelque chose, il faut déjà le posséder, l'avoir. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Et si vous voulez avoir des infos aussi supplémentaires, croisez les infos. Je vous invite à aller voir les guidances des signes horoscopes. Hein. Donc, je fais dans la rubrique l'amour et les astres. Donc, aussi avec votre ascendant. Et puis, bon, aussi voir où est Vénus, la Lune. Voilà, je vous explique tout ça. Et pourquoi pas aussi votre horoscope chinois. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis pour la suite à bientôt. Namasté.